Salut. Heureux de vous rencontrer, moi c'est Adrien, j'ai 20 ans et j'ai découvert quand j'étais un petit peu plus jeune un univers où notre imagination est la seule limite. Liant graphisme, nostalgie, jeux vidéo, musique et tout un tas d'autres arts, j'ai nommé les espaces liminaires. Étymologiquement parlant, le mot liminaire est souvent lié à la littérature française. Mais dans notre cadre, il est correct de l'utiliser comme tel car, de son origine latine, limen désigne le seuil de porte. Donc cet état d'entre-deux, ce moment où l'on n'est plus dehors mais pas encore vraiment dedans. C'est le point de rupture entre ce que l'on connaît et l'inconnu. Si déjà ces quelques mots vous ont mis la puce à l'oreille, alors ce que je vous propose, c'est de venir avec moi visiter ces lieux qui n'existent que pour être traversés. Habituellement, entre le bruit des quilles qui tombent pour viser le strike, les cris, l'animation, tout ça s'efforce d'exister dans notre tête. Aujourd'hui, nous arrivons dans une salle vide. Bloqué à jamais dans les années 80, ce bowling n'a jamais servi et ne servira sans doute jamais. Ici règne un silence de sex shop et une musique semble se jouer en boucle dans ces petits haut-parleurs de plafond. Car quand le commun des mortels va au bowling, c'est pour casser la routine, s'amuser. Cet endroit est en quelque sorte le seuil qui sépare le quotidien de l'amusement. Mais sans personne pour jouer, ce lieu n'a plus aucun intérêt d'être et d'exister. À vrai dire, personnellement, je ne sais pas qui d'entre la moquette de couleurs à motifs géométriques, les écrans cathodiques ou ces vieilles tables en fornica me rendent nostalgique. Nostalgique d'une époque que je n'ai jamais connue. On appelle ça l'anémoïa. C'est le fait d'éprouver de la nostalgie pour un lieu ou une époque que l'on n'a jamais vraiment connu ou expérimenté. Et cet endroit précisément, lui, m'envahit de cette émotion, pourtant je n'y suis jamais allé. En tout cas, dehors il pleut, le ciel devient menaçant, et à vrai dire, le dernier remède avant l'ennui semble être de prendre une boule et la lancer sur la piste. Et pourtant, même cette idée est vraisemblablement encore plus ennuyante et triste que la pluie elle-même.